Bienvenue à cette courte vidéo rapide et efficace pour pouvoir contrer les effets secondaires du travail de bureau. Donc, on va délier le haut du corps, les hanches et l'arrière des jambes. Installez-vous confortablement sur une chaise et donc les chevilles sont sous les genoux, les hanches sont sous les épaules. Et on vient tranquillement commencer par 3 respirations. Donc, la main droite se loge au sternum, la main gauche au bas de l'abdomen. On expire tout l'air des poumons, les épaules se relâchent, le menton est légèrement dirigé vers l'intérieur. On inspire, on gonfle le ventre sous la pression du diaphragme qui s'abaisse vers le sol. Puis à l'expiration, tranquillement, on sent que le ventre se rapproche de la colonne vertébrale. On inspire, l'abdomen se déploie vers le centre, vers les côtés. Et à l'expiration, tranquillement, on sent la main qui se rapproche du centre du corps. Dernière fois, on inspire, l'abdomen se déploie de part et d'autre. À l'expiration, tranquillement, le nombril se rapproche de la colonne vertébrale. On va tenter de garder cette respiration abdominale-là durant toute la pratique. On commence avec le chien et le chat. On étire la colonne vertébrale. Alors, on expire, le coccyx s'allonge et on roule la colonne vertébrale vers l'intérieur. Les épaules se relâchent. On peut faire le signe de non avec la tête. Le menton est près du sternum. On inspire. On ouvre le cœur, le coccyx s'éloigne. On expire, arrondissez tranquillement. Dernière fois, on inspire. On ouvre le cœur. On fait attention de ne pas projeter la tête vers l'arrière. Puis on expire, on arrondit la colonne vertébrale. On revient vers le centre. On vient étirer les bras. Donc, on forme un point avec nos mains et on va, un peu comme si on splashait de l'eau, ouvrir et fermer rapidement. Donc, on fait ça quelques fois. Et ensuite de ça, le bout des doigts veut venir tentativement toucher l'intérieur des poignets. Ensuite de ça, on lève vers le ciel. Flexion vers le bas. On y va tout doucement, en présence. Bien étirer les muscles, les articulations. Ensuite, on vient étirer davantage l'intérieur des poignets. Donc, on tourne la paume de la main face vers le ciel, puis on vient envelopper avec nos doigts. On veut inclure le pouce. Alors, on prend tout ça ensemble et on pousse vers le ciel, l'avant-bras. On fait attention de ne pas venir en hyperextension, donc le coude reste légèrement fléchi, bien qu'on cherche l'allongement du bras. On reste dans chacune des variations 5 à 10 secondes. Et on peut relâcher. On fait la même chose avec l'autre côté. Donc, toute la main se présente et on vient inclure le pouce dans notre sélection. On allonge le coude, le bras. S'il y a beaucoup de tension, observez que le visage va chercher à se crisper comme un petit raisin sec pour compenser la douleur. Puis on va essayer de détendre le visage, détendre la mâchoire. Tranquillement, on relâche. On allonge les bras. Cette fois, on fait un exercice de doigts. Alors, on ouvre complètement les doigts. Et on fait une rotation des pouces, index, majeur, annulaire, auriculaire vers l'intérieur. Donc, pouce, index, majeur. Donc, les poignets travaillent un petit peu, mais on cherche davantage à exerciser nos doigts. Puis, on fait la même chose vers l'extérieur. Donc, petit doigt, annulaire, majeur, index, pouce. On fait ça environ 3 à 5 fois de chaque côté. On relâche. Étirement du cou.
Donc, oreille droite à épaule droite. Ensuite de ça, le menton se dirige vers l'épaule. On descend le menton vers le bas, comme si on cherchait à dessiner un sourire ou un V. Et on remonte vers l'épaule opposée. On peut y aller avec la respiration. Il va doucement. Le cou est une zone fragile pour plusieurs personnes. On va éviter d'aller vers l'arrière. On descend. Lorsqu'on arrive à gauche, on va ramener l'épaule gauche et l'oreille gauche ensemble. Étirer un petit moment et on redresse la tête. On continue avec les épaules. Donc, le bout des doigts vient se loger sur les épaules, les coudes à la hauteur des épaules. On forme en fait un cercle. On inspire, les coudes s'élèvent vers le ciel, les épaules roulent vers l'arrière. On expire en descendant vers le bas. On fait ça 3 fois. Donc, on inspire vers le ciel, on va vers l'arrière, on descend vers le bas à l'expiration. Dernière fois. Ensuite, il va en direction opposée. Donc, on inspire vers le bas, vers l'arrière. On expire, on ferme la dernière rotation. On ramène devant. Encore 2 fois. On n'oublie pas de respirer pendant cet exercice. Ouais. Ça fait du bien aux omoplates, toute la ceinture scapulaire. On amène cette fois le bras de votre choix aligné avec votre épaule. On va venir travailler tout le devant, donc les pectoraux. Et les 3 plans du pectoral, du muscle, du grand pectoral, petit pectoral. Donc, on tourne la paume de la main face vers le ciel. Le pouce est en direction du mur derrière vous. Alors, on fait juste reculer un petit peu le bras, comme si le pouce voulait aller toucher le mur. Évidemment, on ne veut pas qu'il aille touché, on veut juste étirer. Dès que vous sentez l'étirement devant l'épaule, on arrête. On reste ici 5 secondes. Faites attention, parfois le bas du dos va tendance à creuser, donc on veut ramener le coccyx vers l'intérieur. On descend un peu la main, on laisse 5 secondes environ ici, toujours avec le pouce qui s'oriente vers le mur derrière. Ça n'a pas besoin d'être beaucoup, quelques centimètres à peine. Et on lève le bras un petit peu plus haut que l'épaule. Et est-ce que le pouce peut se dégager davantage vers l'arrière? Respiration abdominale complète. Ramenez tranquillement le bras au neutre et laissez les sensations se dissiper. Donc, vous devriez ressentir une sensation de fraîcheur. Faites la même chose avec le bras opposé. Donc, le bras s'allonge à la hauteur de l'épaule, on tourne la paume de la main vers le ciel et on éloigne le pouce vers l'arrière comme si on voulait aller toucher au mur derrière soi. On respire complètement, on ramène le bas du dos vers l'intérieur, donc le coccyx, pour garder une belle colonne neutre. Tranquillement, on descend le bras un petit peu en dessous de l'épaule. Ensuite de ça, on remonte le bras un petit peu au-dessus de l'épaule et on éloigne le pouce davantage. Sentez vraiment le bel étirement. Et on revient. Laissez les sensations de fraîcheur se dissiper. Et puis tranquillement, on peut secouer les bras. On inspire, on allonge le bras vers le ciel et on expire. On peut tenir le siège et on vient en flexion latérale. Donc, on ne veut pas écraser la colonne, le côté du corps. On veut vraiment allonger comme si je voulais aller toucher les étoiles avec mes doigts.
On expire, on revient vers le centre, déposer la main. On fait la même chose côté opposé. Bras s'allongent vers le ciel, on tient notre chaise. Expirez, une flexion latérale. On veut allonger la colonne, aller toucher les étoiles, l'énergie jusqu'au bout des doigts. On expire, on revient. Vous pouvez rester comme vous êtes. Moi, je vais me tourner pour que vous puissiez bien voir. Alors, je vais me tourner de l'autre côté. Donc, je vais me tourner de l'autre côté. Je vais m'assurer que vous voyez bien. Donc, on allonge la jambe gauche. On peut s'avancer un petit peu de notre chaise. On va faire attention si vous êtes comme moi sur des chaises à roulettes. On avance la jambe gauche, on déplie la jambe. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. On expire, on vient en flexion vers l'avant. Faites attention si vous avez des hernies discales au bas du dos, donc des disques qui cherchent à sortir. On va éviter d'arrondir le dos. On va vraiment garder l'extension de la colonne vertébrale. Comme si cette fois, le sommet de la tête voulait aller toucher les étoiles. Les épaules sont loin des oreilles. On reste 5 à 10 secondes ici aussi. Et puis tranquillement, on vient attraper la cheville qu'on place juste en dessous du genou. Donc pas par-dessus le genou, mais en dessous. On fait attention, notre cheville est sous le genou. Et on inspire à nouveau, on allonge la colonne. On expire, on vient en flexion vers l'avant. Les orteils de la jambe sont fléchis. Si vous êtes confortable ici et que le bas du dos vous le permet, on peut arrondir le dos. Donc, le menton se rapproche du sternum, on peut faire des signes de non avec la tête. Ça augmente l'étirement dans le fessier gauche. Tranquillement, on redresse la colonne vertébrale, on vient dans une torsion de la colonne. Alors, on inspire, on allonge la colonne. On expire, la main opposée au genou vient se placer à l'extérieur du genou. On peut tourner la main vers le ciel. On cherche à venir attraper le dossier. Je peux l'attraper ici, je peux l'attraper comme ça. Vous voyez ce que votre corps vous permet. On respire en déployant l'abdomen complètement. Dernière respiration. Et on déplie. On revient vers le centre. On tourne une petite seconde vers la droite. Contre-posture. On revient au centre. Alors, on dépose la jambe. Cette fois, on allonge la jambe droite devant. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. On expire, on vient en extension. On étire l'arrière des jambes. On étire légèrement les muscles fessiers. Le regard est doux, beaucoup d'attention dans la respiration. Tranquillement, on redresse. Cette fois, on attrape la cheville. On vient la placer juste en haut du genou, mais pas sur le genou. Donc, je ne suis pas sur le genou. Les orteils du pied sont fléchis. On inspire, on allonge la colonne vertébrale. Expirez, flexion vers l'avant. Je rappelle que si vous avez des hernies discales, on garde l'extension et l'élongation de la colonne vertébrale. Si votre corps vous le permet, arrondissez complètement. Venez vous déposer sur vos avant-bras, vos coudes. On étire un petit peu plus en profondeur le muscle fessier. On inspire, on redresse. Et on termine avec une rotation de la colonne vertébrale. Donc, la main opposée au genou vient se placer à l'extérieur du genou. Notre bras vient attraper le dossier. On allonge la colonne et ensuite, on fait la rotation. Beaucoup de souplesse dans toute la région de l'abdomen. On offre un beau massage aux organes du système digestif.
Et puis on revient vers le centre, on tourne microsecondes vers la direction opposée, contre-posture, et on dépose la jambe. On continue en se levant debout. Alors, venez chercher votre chaise, puis on attrape le dossier de la chaise. On laisse la chaise s'avancer devant soi et on recule légèrement. Donc, ça se peut, je peux attraper les côtés de la chaise, il n'y a pas de problème. C'est possible qu'il y ait beaucoup de tension dans les jambes, on peut plier les deux genoux et on va venir alterner les genoux. Donc, le genou droit reste plié, la jambe gauche s'allonge. Sentez l'étirement, autant dans les épaules que le bas du dos, l'arrière des jambes. Puis on alterne. La jambe gauche se plie, la jambe droite se déplie. On peut alterner comme ça, d'un côté et de l'autre. Merveilleux. Tranquillement, pour sortir et remonter, on redresse et on marche vers la chaise. On garde le dossier et on vient attraper, donc on enracine un pied dans le sol. Moi, je prends ma jambe droite, je viens attraper le dessus du pied. Je fais attention parce que mon genou va vouloir sortir vers l'extérieur. Donc, je veux le ramener vers l'intérieur. Donc, faites attention. Si les hanches sont bloquées ou il y a de la tension dans le quadriceps, on va vouloir s'éloigner, on le ramène vers le bas. On respire. Si vous êtes confortable ici, le pied pousse dans la main pour étirer davantage le quadriceps et étirer l'épaule. On peut rester 2-3 respirations et tranquillement on ramène le genou et on dépose. On fait la même chose l'autre côté. Vous pouvez tenir la chaise ou pas. Et donc, j'ai attrapé le pied. Je fais attention à l'alignement de mes genoux. Je reste ici quelques respirations. Et je peux pousser dans le pied pour étirer davantage le devant de la cuisse, le devant de l'épaule. Et on descend. On termine notre séquence. On tourne la chaise devant soi et on vient dans une inversion. Une inversion douce, mais donc la tête va être sous le cœur et ça a pour effet d'énergiser le corps presque autant qu'un espresso, semble-t-il. Donc, on garde les pieds à la largeur des hanches, les jambes allongées ou fléchies, et on vient déposer les coudes sur le siège. Le menton se rapproche du sternum. On dégage le haut du cou. On dégage les épaules. Si la tête touche au siège, évidemment, vous pouvez déposer le front. Sinon, on respire ici. Quelques respirations. Si vous avez l'opportunité de rester 1 à 3 minutes, vous pourriez le faire. Lorsque vous inspirez, rappelez-vous de toujours gonfler l'abdomen. Ça offre un massage à la veine cave, au système cardiovasculaire, aux nerfs vagues, au système nerveux, les organes du système digestif. Beaucoup d'actions dans le simple fait de relâcher le muscle du diaphragme. Pour sortir de cette posture, on amène les deux mains sur le siège, on peut fléchir les genoux, les mains sur les hanches, on redresse le tronc. Si vous vous sentez étourdi, la paume de la main vient se loger sur le front. Quelques secondes. Et puis tranquillement, vous vous rasseoir. Observez les différences entre le moment où vous êtes installé sur la chaise et l'instant présent. Donc, une courte séquence qui vient réveiller tout le corps pour contrer les effets secondaires du travail de bureau, posture statique. Alors, prenez un moment pour vous dire merci
de vous être occupé de ce corps qu'est le vôtre et bonne continuation.